sommes lundi 5 juillet 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La revue de presse. Vivant ou mort, la nouvelle sur l'état de santé de Laurent Mosengo Passigna, ancien archevêque métropolitain de Kinshasa, intéresse plusieurs quotidiens. Forum des As écrit « Contrairement à la rumeur, Monseigneur Mosengo, mort démenti », s'exclament le confrère. En croire des sources proches de la famille, le cardinal Mosengo devrait être évacué dans les premières heures de ce lundi 5 juillet pour l'Europe. Une séance de dialyse a stabilisé la situation alarmante de la nuit de samedi à dimanche car il avait un rein bloqué. Toutes les informations faisant état de son décès sur les réseaux sociaux sont pour le moment fausses, expliquent les mêmes sources qui citent les neveux du cardinal malade. Au journal L'Avenir des Rancherures, info contradictoire sur le cardinal Mosengo Passigna. Les confrères s'interrogent, quel est l'état de santé réel du cardinal Laurent Mosengo Passigna? Se demande une certaine opinion, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans le monde entier, surtout que les informations contradictoires ne cessent de pleuvoir. Sinon, dans la journée, un message attribué à M. l'abbé Georges Ndila, secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, informait l'opinion que l'état du cardinal était critique. Abordant les mêmes sujets, l'hebdomadaire d'information générale, La Trompette, indique « Félix Tshisekedi vole au secours de Laurent Mosengo ». Dès que la nouvelle de son état de santé très critique lui est parvenue, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en bon père de famille et en sa qualité de père de la nation, est allé en compagnie de la très distinguée première dame s'enquérir personnellement de l'état de santé du cardinal émérite du Congo, Laurent Mosengo Passigna. Sur recommandation de médecins, le président de la République a ordonné l'affrètement d'un avion médicalisé en vue d'évacuer les princes de l'Église catholique vers les continents européens où il aura à subir des soins appropriés. Changeons de chapitre cette fois-ci avec le journal La République. La consoeur titre « Avec le couronnement des IGF, PCA DGA indexé en route pour Makala ». Le vendredi 2 juillet dernier, le chancelier des ordres nationaux avait fait le déplacement du site de l'inspection générale des finances au motif de médailler les inspecteurs et d'autres agents de cette institution. Il a fait au nom du chef de l'État au chancelier. Ce geste est diversement interprété par les observateurs attitrés qui sont allés au-delà du simple cérémonial. En effet, pour d'aucuns, ce geste traduit le soutien sans faille du magistrat suprême au travail réalisé par les inspecteurs des finances, devenu aujourd'hui le corps le plus en vedette de l'appareil de l'État, conclut le journal La République. Le quotidien Le Journal revient sur la polémique du montant réel du salaire du chef de l'État et titre à sa une, il a déclaré de ne pas connaître la hauteur de ses émoluments. Fachi touche 162 5,58 $ par mois, s'exclame le confrère. Sa réponse à la question de la dernière interview avec les deux médias nationaux dont l'un représentant les médias officiels et l'autre représentant le média privé a été tout le contraire de la promesse de campagne, ce qui a poussé les chercheurs de tout poil à vouloir découvrir la part de la vérité à ce sujet qui, dans les pays occidentaux, n'est pas un tabou. Résultat, la loi des finances pour l'exercice 2021 révèle que le chef de l'État touche mensuellement un montant de 162 5,58 $ à titre d'émolument. Terminons avec la référence plus qui titre à sa une « Le refus de Félix Tshisekedi de se faire vacciner contre les Covid-19 fait polémique, bataille difficile pour convaincre ». Toutes ces rumeurs virulentes sur la toile avaient fini par radicaliser la méfiance des Congolais envers ces vaccins. Certains se disant « Je prendrai ces vaccins si les autorités les prennent d'abord ». Et en premier, on citait le chef de l'État qui ne s'est pas encore fait vacciner. Mais cerise sur les gâteaux, il multiplie les critiques contre les vaccins qui selon lui n'est pas si sûr. Une communication
qui ne cadre pas avec les efforts du gouvernement qui tente de faire accepter AstraZeneca dans l'opinion. Le doute est désormais total. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.